Tu as déjà rencontré une personne qui ne parlait pas forcément le plus fort dans la pièce, qui ne cherchait pas à impressionner, qui ne montrait rien de spectaculaire. Et pourtant, quand tu lui parlais, tu avais l'impression qu'elle avait déjà réfléchi à ce que tu allais dire, avant même que tu le dises. Comme si elle voyait les choses 2 niveaux au-dessus des autres. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un don. C'est un ensemble d'habitudes mentales, précises, entraînables, redoutables. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les habitudes mentales des personnes dangereusement intelligentes. Pas l'intelligence académique, pas les diplômes, pas le QI. L'intelligence qui change réellement la façon dont tu vois le monde, dont tu prends des décisions, dont tu interagis avec les autres. Celle qui te rend difficile à manipuler, difficile à surprendre, difficile à déstabiliser. Ces habitudes, tu peux les adopter. Dès aujourd'hui, reste jusqu'à la dernière. Elle est la plus rare et la plus puissante. Voilà ce que la plupart des gens ne comprennent pas sur l'intelligence. Ce n'est pas une capacité fixe. Ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est une façon de traiter l'information. Et cette façon, elle s'apprend. Les personnes qu'on qualifie de dangereusement intelligentes ne sont pas nées différentes. Elles ont développé des réflexes mentaux que la majorité des gens n'ont jamais cultivés. Des réflexes qui leur permettent de voir ce que les autres ne voient pas. De comprendre ce que les autres ne comprennent pas encore. De prendre des décisions que les autres ne prennent qu'après coup, trop tard. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que ces personnes ne semblent pas faire d'efforts. Tout paraît naturel chez elles, fluide, évident, parce que ces habitudes sont tellement ancrées qu'elles sont devenues automatiques. Aujourd'hui, tu vas voir exactement ce que sont ces habitudes. Et tu vas commencer à comprendre pourquoi certaines personnes semblent toujours avoir un temps d'avance. Habitude 1. Elles pensent en système, pas en événements. La majorité des gens réagissent aux événements. Quelque chose se passe. Ils réagissent. Ils tirent une conclusion. Ils passent à autre chose. Les personnes dangereusement intelligentes, elles, ne voient pas des événements. Elles voient des systèmes, des patterns, des causes profondes. Quand quelque chose se passe, elles ne se demandent pas juste quoi. Elles se demandent pourquoi. Et pourquoi du pourquoi. Et encore pourquoi. Elles cherchent la structure invisible derrière les faits visibles. Cette façon de penser leur permet de prédire. Pas parfaitement, mais bien mieux que la moyenne. Parce que si tu comprends le système, tu peux anticiper ses effets avant qu'ils se produisent. Face à un collègue qui se comporte étrangement, la plupart des gens pensent « il est de mauvaise humeur ». Une personne qui pense en système se demande « qu'est-ce qui a changé dans son environnement ces dernières semaines ? Quelle pression subit-il que je ne vois pas ?» La pensée systémique transforme chaque situation en information, en données exploitables. Et celui qui comprend les systèmes n'est presque jamais surpris. Les événements sont les symptômes. Les systèmes sont la maladie. Habitude 2. Elles sont à l'aise avec l'incertitude. Le cerveau humain déteste l'incertitude. C'est biologique. Face à une situation ambiguë, il va chercher une réponse, n'importe laquelle, juste pour sortir de l'inconfort. Et c'est exactement là que la majorité des gens se trompent. Ils préfèrent une mauvaise réponse certaine à une bonne réponse incertaine. Les personnes dangereusement intelligentes ont appris à faire l'inverse. Elles tolèrent l'ambiguïté. Elles restent dans la question longtemps, sans forcer une réponse prématurée. Parce qu'elles savent que les meilleures décisions ne viennent pas de celui qui répond le plus vite. Elles viennent de celui qui reste assez longtemps dans l'inconfort pour voir ce que les autres ont raté. Dans une négociation complexe, la personne qui dit « je dois réfléchir » et qui tient cette position plusieurs jours sans craquer sous la pression sociale, obtient presque toujours de meilleures conditions que celle qui tranche vite pour se débarrasser du malaise. L'aisance avec l'incertitude, c'est un muscle. Plus tu l'entraînes, plus tu peux rester dans des zones grises complexes sans perdre ta lucidité. Et dans un monde qui change vite, cette compétence vaut de l'or. Celui qui supporte le mieux l'inconfort de ne pas savoir, finit par savoir le mieux. Habitude 3, elle sépare l'ego de l'analyse. Voici une des habitudes les plus rares et les plus difficiles à développer. La plupart des gens analysent le monde à travers le filtre de leur ego. Leurs opinions deviennent des identités. Leurs croyances deviennent des territoires à défendre.
Quand quelqu'un contredit leur point de vue, ils ne traitent plus un argument, ils repoussent une attaque. Les personnes dangereusement intelligentes ont appris à dissocier les deux. Leurs idées ne sont pas elles, leurs opinions ne définissent pas leurs valeurs. Alors quand quelqu'un leur apporte une information qui contredit leur vision, elles sont capables de dire « intéressant, montre-moi » et de changer d'avis, publiquement, sans en ressentir de la honte. Charlie Munger, associé de Warren Buffett, avait pour règle de ne jamais défendre une position sans être capable d'expliquer les arguments les plus solides contre elle. Il appelait ça « inverser le problème ». Cette habitude lui a permis d'éviter des dizaines d'erreurs coûteuses. Changer d'avis face à une meilleure information, c'est le signe d'un esprit fort, pas d'un esprit faible. Les gens ordinaires défendent leurs idées. Les gens extraordinaires les testent. Habitude 4. Elles apprennent en profondeur, pas en surface. On vit dans l'ère de l'information rapide. Du scroll, du résumé, du contenu en 60 secondes. Et cette culture a créé une illusion massive, celle de savoir des choses qu'on ne comprend pas vraiment. Les personnes dangereusement intelligentes résistent à cette illusion. Elles préfèrent comprendre profondément 3 choses, que survoler 100. Parce qu'elles ont compris quelque chose de fondamental. La vraie intelligence n'est pas de stocker des informations. C'est de construire des modèles mentaux solides. Des modèles qui permettent de raisonner dans des situations nouvelles. De transférer des connaissances d'un domaine à un autre. De voir des connexions que personne d'autre ne voit. Elon Musk appelle ça le raisonnement par premier principe. Au lieu d'imiter ce qui se fait déjà, il déconstruit chaque problème jusqu'à ses composantes fondamentales. C'est cette habitude qui lui a permis de réduire le coût d'une fusée de 90% en questionnant des hypothèses que tout le monde tenait pour acquises. Dans ta vie, la prochaine fois que tu apprends quelque chose, ne te contente pas de le mémoriser. Demande-toi, pourquoi est-ce vrai? Dans quelles conditions est-ce faux? À quoi d'autre ça ressemble? C'est ça apprendre en profondeur. Et c'est ça qui sépare ceux qui savent des choses de ceux qui comprennent les choses. Connaître une centaine de choses en surface ne vaut pas comprendre 10 choses en profondeur. Habitude 5. Elles observent avant de conclure. Le biais de confirmation est l'ennemi numéro 1 de la pensée claire. On cherche ce qui confirme ce qu'on croit déjà. On ignore ce qui le remet en question. Et ce biais est si puissant que la plupart des gens ne le voient même pas à l'œuvre en eux. Les personnes dangereusement intelligentes ont développé une habitude opposée, chercher activement ce qui les contredit. Avant de conclure, elles observent. Elles collectent des données contradictoires. Elles cherchent les cas qui ne rentrent pas dans leur théorie. Elles se posent la question que les autres évitent. Et si j'avais tort? Non pas par manque de confiance, mais par rigueur intellectuelle, parce qu'elles savent que la carte n'est pas le territoire, que leur perception d'une situation n'est pas la situation. Dans les services de renseignement, les analystes sont formés à produire systématiquement des scénarios alternatifs. Pas pour se convaincre qu'ils ont tort, mais pour tester la solidité de ce qu'ils croient avoir compris. Applique ça au quotidien. Avant de conclure, cherche 3 raisons pour lesquelles tu pourrais avoir tort. C'est inconfortable, mais c'est ce qui rend tes conclusions fiables. L'intelligence n'est pas de trouver des preuves, c'est de chercher des réfutations. Habitude 6. Elles savent ce qu'elles ne savent pas. J'ai gardé celle-ci pour la fin, parce que c'est la plus contre-intuitive, et paradoxalement, la plus déterminante. Dans notre culture, on valorise celui qui sait, celui qui a réponse à tout, celui qui ne doute jamais. Et cette pression sociale pousse les gens à simuler la certitude, même quand ils ne savent pas. Surtout quand ils ne savent pas. Les personnes dangereusement intelligentes font exactement l'inverse. Elles cartographient précisément les limites de leurs connaissances. Elles savent, ce qu'elles supposent, ce qu'elles ignorent, et elles sont capables de dire les 3 clairement, sans que ça les dérange. Cette habitude s'appelle la métacognition, la capacité à penser sur sa propre pensée. Et elle change tout, parce que celui qui connaît les limites de ce qu'il sait ne prend jamais de décision dans une zone d'ombre en croyant qu'il voit clair. Il sait qu'il est dans l'ombre, il agit en conséquence, il cherche des informations complémentaires. Il consulte d'autres perspectives, il reste humble face à la complexité. Le physicien Richard Feynman avait une règle absolue. Ne jamais utiliser un mot si tu ne peux pas expliquer le concept qu'il désigne à un enfant de 12 ans.
Si tu ne peux pas simplifier, c'est que tu n'as pas vraiment compris. Tu as juste mémorisé. Dans tes conversations, dans tes décisions, dans ta façon de traiter l'information, distingue systématiquement ce que tu sais vraiment de ce que tu crois savoir. Ce que tu as vérifié de ce que tu as entendu, ce qui est un fait de ce qui est une interprétation. Cette discipline mentale te rendra plus fiable que 95% des gens que tu croises. Pas parce que tu en sauras plus, mais parce que tu sauras exactement ce que tu ne sais pas encore. Et ça, c'est la forme d'intelligence la plus rare qui soit. Les gens ordinaires croient savoir. Les gens dangereux savent ce qu'ils ignorent. Ces 6 habitudes mentales, tu les as maintenant. Et si tu observes attentivement les personnes que tu considères comme dangereusement intelligentes autour de toi, tu vas les reconnaître. Toutes. Parce qu'elles ne sont pas théoriques. Elles sont visibles. Dans chaque conversation, chaque décision, chaque réaction. Rappel des 6 habitudes. Habitude 1. Pense en système. Cherche les causes, pas les symptômes. Habitude 2. Reste dans l'incertitude sans forcer une réponse prématurée. Habitude 3. Sépare ton ego de tes idées. Change d'avis quand les faits l'exigent. Habitude 4. Apprends en profondeur. Construis des modèles, pas des inventaires. Habitude 5. Cherche ce qui te contredit avant de conclure. Habitude 6. Cartographie ce que tu ne sais pas. C'est ta boussole la plus fiable. Ces habitudes ne se développent pas en une nuit. Elles demandent de la pratique, de la répétition, une forme de discipline intellectuelle que peu de gens acceptent vraiment de cultiver. Mais si tu choisis de les intégrer une par une, tu vas commencer à voir le monde différemment, à prendre des décisions différemment, à interagir différemment. Et les autres vont le sentir, sans pouvoir exactement l'expliquer. C'est ça l'intelligence dangereuse, pas spectaculaire, pas bruyante, juste redoutablement efficace. Dans la prochaine vidéo, ces habitudes mentales te rendent plus intelligent dans ta façon de penser. Mais il existe une compétence parallèle, tout aussi rare, tout aussi redoutable. La capacité à lire les gens avec une précision troublante. Pas de la manipulation, pas de la méfiance pathologique, mais une compréhension profonde des signaux que les gens envoient sans s'en rendre compte. Dans la prochaine vidéo, je t'explique comment les personnes les plus observatrices décodent une personne en quelques minutes d'interaction. Et pourquoi cette compétence change radicalement tes relations, tes négociations, ta façon de choisir ton entourage. Abonne-toi et active la cloche. Tu ne veux vraiment pas rater celle-là, on se retrouve très vite sur Stratégie Invisible.